Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Mes camarades de la deuxième heure, Vincent Roy, bonsoir. Bonsoir Pierre. Essayiste et journaliste, bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche. Et notre invité concernant l'actualité sur ces ZFE est Christophe Rollet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général du groupe Point S. Point S, c'est les pneus, mais pas que, c'est l'entretien automobile. Et puis, vous avez pris votre plume il y a quelques mois et vous avez signé cet ouvrage, Laissez-nous rouler sans stress. Alors, il y a Alexandre Jardin qui fait beaucoup parler de lui. Il a été d'ailleurs notre invité ce matin sur Europe 1 qui signe Les Gueux, exactement, qui est vraiment ciblé sur, là pour le coup, uniquement la crise des ZFE. Donc, la crise des ZFE, comment est-ce qu'on en est arrivé là et on fait quoi? C'est un petit pamphlet d'une 50aine de pages. Vous, votre livre Laissez-nous rouler sans stress, c'est un livre plus global sur, j'allais dire, les emmerdements qu'on fait aux automobilistes. Et pardonnez-moi cette expression triviale, mais depuis plusieurs années déjà, c'est parti du Dieselgate, mais il n'y a pas que ça. Et puis, il y a effectivement une partie sur les ZFE. Je voudrais d'abord qu'on écoute Alexandre Jardin, qui était ce matin l'invité d'Europe 1. On l'écoute. Si ça arrivait qu'il y ait une inconstitutionnalité de cette loi, évidemment qu'il y aura une révolte. Mais ce matin dans le Figaro, il y a un appel des maires. Donc ça sera une alliance des gueux et des maires. Au fond, les maires, ce sont les manants de la République. La bureaucratie s'en fout. Leur marche dessus. Et là, ils sont en train de se rebiffer avec les gueux. Donc c'était très important, face aux menaces que vous indiquez, qu'il y ait une alliance à la fois de notre peuple et de ses élus républicains. Parce que ça va être pugnace, ça va peut-être être dur, mais on doit rester un peuple absolument libre. Voilà ce que disait Alexandre Jardin, alors que ce jeudi, les députés ont adopté en commission cette version, je le disais, amendée du projet de loi de simplification, où il y a notamment la suppression des ZFE, ces zones à faible émission dont vous parlez, Christophe Rollet, dans votre livre. Vous dites que c'est une bombe sociale en puissance, ce sont vos mots. Il s'agit d'empêcher des millions de Français de se rendre à leur travail et de se déplacer plus librement. Et puis, ce que vous dites, c'est que paradoxalement, contrairement, j'allais dire, au narratif voulu, les fameux microgrammes, ces émissions, elles n'ont pas arrêté de baisser en fait dans les grandes agglomérations. Oui, effectivement. Alors, je pense qu'il faut tout d'abord rectifier un point. C'est qu'on est parti de rien, parler du Dieselgate à l'instant, et peu d'efforts avaient été faits pour un produit, l'automobile, polluant pour le consommateur. Depuis, beaucoup de lois, dans le bon sens du terme, ont été érigées, et malheureusement, on est venu, comme bien souvent, d'un extrême à l'autre, et la voiture a été stigmatisée, est devenue un irritant, un polluant, alors que beaucoup d'efforts ont été faits à la fois par les constructeurs, à la fois par des réseaux d'entretien, à la fois sur l'élimination, la récupération des déchets également, parce que une voiture peut polluer par les déchets qu'elle procure, sur le pneu, sur l'huile, sur le freinage par exemple également, sur la ferraille. Et beaucoup d'efforts ont été faits par toute la profession, des constructeurs et des réparateurs également. Jusqu'au centre VHU qui recycle votre voiture. Avant, on la mettait à la casse, on a tous en mémoire ce James Bond, je crois que c'est Goldfinger, où il y a une voiture qui arrive et puis elle se fait complètement écrabouiller, ça devient un cube, un peu comme une statue de César. Ouais. C'est fini ça. C'est fini, et d'autant que les anciennes casses qu'on avait pu connaître à une époque, qui étaient très polluantes, on voit encore l'image également de ces casses, sont devenues des recycleurs, des pièces de réemploi également, qui permettent à une économie circulaire de reprendre vie à un véhicule, plutôt que de le mettre à la casse, parce que la durabilité... un rétroviseur neuf, vous achetez le rétroviseur de la même voiture qui est tout à fait en bon état. Absolument. Et c'est aussi cette réadaptation d'un marché qui doit concourir non pas à acheter que du neuf systématiquement et que de l'électrique, parce qu'il y a une notion de pouvoir d'achat sur laquelle on va revenir, je pense. Et ça, c'est la vraie problématique de l'environnement aujourd'hui. Mais Christophe Rollet, malgré le fait qu'aujourd'hui une Golf je fais pas de pub pour Volkswagen, mais mettons par exemple une voiture moyenne de 2025, la même de 1975, ça n'a plus rien à voir. On dit elle était plus légère. Ah oui, mais aujourd'hui on arrive quand même à protéger les passagers avec des sécurités passives, sécurité active, donc ça pèse évidemment sur une voiture, mais malgré tout, cette voiture qui peut-être consommait 10, 12 litres au 100, aujourd'hui elle en consomme 7. Et ça, on oublie de le dire aussi.
Absolument. Beaucoup d'efforts ont été faits par les constructeurs. Et malgré tout ça, on dit la voiture c'est pas bien, ça pollue, c'est épouvantable, ça coûte cher, et puis on veut plus de voiture parce que au bout d'un moment, c'est ça, hein, Vincent C'est ça Roy. l'idée. L'idée, c'est que si vous avez une voiture, si vous achetez une voiture, vous êtes un pollueur, vous devez être vertueux. C'est le mot de vertu qui vient mobilité douce, mobilité vertueuse. Vous devez vous déplacer à vélo. Sinon, vous êtes un salaud. Le problème, c'est que pour plus de 50% des Français, cette possibilité que de rouler de manière vertueuse en trottinette ou en vélo est impossible pour une grande partie d'entre eux. Moi, ce qui me sidère dans cette séquence, mais qui dure depuis des années, et finalement, on voit que vous, Pierre, vous êtes un fin connaisseur de la bagnole, mais ceux qui aujourd'hui président aux destinées de la France et qui font la loi, pour beaucoup, non plus l'usage de la voiture. Moi, j'ai souvenir qu'au moment de cette fameuse loi sur les 80 km/h sur les routes départementales, aucun des conseillers d'Édouard Philippe, qui était à l'origine de cette initiative, n'avait le permis de conduire. C'est très social cette affaire, parce que vous avez des gens qui vivent en province, qui ne peuvent plus accéder aux grandes villes pour des raisons financières, de loyer, puisque les loyers sont très chers. Donc, ils sont obligés de s'excentrer à la campagne. Par conséquent, si c'est un couple, ils sont obligés d'avoir 2 voitures, qui pour emmener les enfants à l'école, qui pour aller faire les courses, etc. Et on leur dit, mais non, mais attendez, vous vous rendez compte, vous polluez, vous n'arrêtez pas de polluer. Tout ça est en chaîne. Je vous lis ce que écrit Christophe Rollet, notre invité ce soir sur Europe 1, dans son livre. L'épisode des ZFE a montré le décalage entre une classe politique qui veut instaurer des solutions radicales, véhicules zéro émission, mobilité alternative, et une France qui roule, à qui on ne demande pas son avis. C'est ça le problème. Oui, c'est cela, il y a un vrai écart. Et nous, dans nos centres, on est en proximité avec les habitants du pays, qui habitent pas tous dans des grandes agglomérations, et comme vous le disiez à l'instant, ils ont besoin d'un véhicule pour pouvoir se déplacer, partir en vacances. 77% des Français utilisent une voiture encore aujourd'hui pour partir en vacances. Et on en a fait quelque part les victimes de ces nouvelles lois, de cette nouvelle réglementation, avec effectivement des pouvoirs publics qui sont très éloignés des problématiques quotidiennes d'un consommateur, d'un automobiliste. Et je rajouterais, on touche même à la liberté, parce que la voiture, c'est aussi un moyen de s'échapper, c'est un moyen de lutter contre l'isolement également des personnes. Donc on va toucher même au cœur de la liberté des individus en leur supprimant ou en tentant de supprimer la voiture, alors qu'on le sait très bien, un vélo électrique peut fonctionner dans des grandes agglomérations sur un petit kilométrage, mais on a bien sûr besoin des voitures, comme on a besoin du transport industriel, poids lourd également, pour livrer des marchandises. On ne peut pas toutes les livrer en vélo cargo non plus. Il faut ajouter aussi une dimension sociale qui est qu'aujourd'hui, dans les territoires, comme ils sont mal nommés, mais c'est ce dont on parle, avant on disait la province, mais dans les territoires où il y a des longues distances, où il n'y a pas le métro, il n'y a pas 14 lignes de métro comme à Paris, maintenant bientôt il y en aura 18, quand vous postulez pour un emploi, on vous demande est-ce que vous avez une bagnole. Si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas l'emploi. Parce qu'au bon vieux temps, il y avait pour les VRP, il y avait les voitures de fonction ou des voitures qui étaient partagées. Maintenant, elles sont plus là. Les boîtes n'ont plus l'argent. Donc on vous demande si vous avez une voiture. Et si vous n'avez pas votre voiture, vous n'avez pas l'emploi. Ça, c'est terrible. Complètement. Et puis, on peut rajouter un aspect économique à ce que vous disiez, Pierre. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se payer une voiture neuve électrique à 100%. C'est 10 à 15 000 euros de plus qu'une voiture thermique. Donc, il ne faut pas prôner le thermique, mais il faut peut-être essayer de trouver des solutions pour que chacun puisse acheter un véhicule avec plutôt des bonus pour récompenser ceux qui ont une conduite écologique également. Parce que, on le voit bien, nous, dans nos centres, tout le monde n'utilise pas son véhicule comme il pourrait ou comme il devrait. Et c'est 20% d'économie sur l'environnement et sur le pouvoir d'achat également, quand on pousse un peu plus loin ces pièces d'usure et qu'on va un peu moins souvent. Alors je prêche pas forcément pour notre paroisse, mais nous on voit beaucoup de consommateurs, de clients qui ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent venir dans un point de vente, qui parfois changent leur pneumatique alors qu'il n'y a pas forcément besoin de les changer. Et je pense qu'on doit avoir une démarche plus vertueuse pour indiquer, conseiller, plutôt que de pénaliser, parce qu'il y a aussi une vraie problématique de pénalisation. Surtout, on pénalise le parking, parce que ça coûte très cher, on pénalise le poids des véhicules également, on va bientôt le pénaliser. Pour l'instant, le carburant reste stable, mais ça risque de réaugmenter. Et vous parliez tout à l'heure du 80 km/h sous Édouard Philippe, rajouter au carburant, c'est ce qui a créé le mouvement des Gilets jaunes. Donc je ne vais pas dire que Monsieur Jardin qu'il faut se prémunir d'une révolution arrivante, mais on est quand même à l'orée d'une vraie problématique où la voiture doit rester proche de l'utilisateur, de l'automobiliste. C'est un moyen de véhiculer sa famille et d'aller au travail également.
Oui, mais pour prolonger ce que vous dites, et pour citer Christophe Guilluy, qui dans l'Express, ce géographe toujours très pertinent, qui évoquait les ZFE, qui dit c'est la bourgeoisie progressiste qui se citadélise. C'est là où il y a un immense paradoxe. Ce sont les mêmes qui finalement sont sans frontiéristes s'agissant du monde, qui se protègent, se réfugient derrière de nouvelles frontières intérieures, créant de nouveaux péages. C'est cette gauche digicode finalement qui se protège, pour revenir à Alexandre Jardin que vous citiez, qui se protège des gueux. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Est-ce que justement ce danger avec ces ZFE justement n'est pas d'accélérer ce risque de révolution? Oui, et puis ça crée un vrai écart dans la population. Il y a ceux qui ont les moyens de se payer un véhicule critère 1 ou 2, et puis il y a ceux malheureusement qui ne les ont pas et qui sont obligés de rester avec leur critère 3, voire 4. Donc ces derniers sauf les véhicules légers et les poids lourds. Alors il y a quelques exceptions. On parle souvent, mais vous vous rendez compte, l'artisan qui vient, etc. Non, les camionnettes, elles sont pas incluses dans le... Pour l'instant, mais on voit bien que la voie évolue. Sur le poids, par exemple, des véhicules, c'est 1,6 tonne à aujourd'hui, ça sera l'an prochain 1,5 tonne. Donc on va pas forcément vers un encouragement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Vincent, c'est-à-dire qu'au début, on vous dit, vous allez rouler en voiture hybride. Ensuite, on va vous dire, vous allez rouler en voiture hybride rechargeable. Ensuite, on vous a dit, on va rouler en voiture électrique. Même l'hybride rechargeable, maintenant, vous avez plus les avantages que vous aviez, notamment dans Paris, pour payer le stationnement. Et à la fin, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le vrai but, c'est de plus rouler en voiture. Mais bien sûr. Tout. Madame Hidalgo vous dit ça tous les matins. Elle n'aime que... Elle a un tropisme... Et elle roule en quoi, elle a un tropisme en haut. Ouais. C'est dû à son nom. Elle n'aime que les travaux et les vélos. Oui, elle n'aime que ça. Oui, le vélo, c'est la grande libération. Elle roule en Zoé. Pour partie, les Parisiens applaudissent, puisque finalement, cette politique leur est très favorable pour ceux qui vivent intramuros. Récemment, il y avait une votation pour savoir s'il fallait piétoniser un certain nombre de voies dans Paris. Oui. Et une fois de plus, ils y étaient très favorables. C'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'on a une ville pour les touristes et ceux qui peuvent encore se loger dans Paris. Vous savez quoi, on va arrêter là, parce que sinon on va tous trop s'énerver. Christophe Rollet, juste une dernière chose, parce que vous êtes quand même le patron de .s, c'est aussi toute la filière automobile qui en souffre de ça. Oui, alors... Les garages, les centres auto, les stations-service. On a voulu sortir des grandes agglomérations les stations-service. On est en train d'essayer de sortir les garages. C'est le métier. Il y a quand même des habitants des grandes agglomérations qui ont encore un véhicule et qui l'auront encore demain. On les oblige à faire encore plus de kilomètres, donc de polluer davantage par ces règles-là. Donc on essaye, nous, de résister, sachant que sur l'entretien, comme le parc vieillit, on s'en sort plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, au moins une bonne nouvelle dans tout ça. Laissez-nous rouler sans stress, c'est le livre de Christophe Rollet aux éditions Descartes et compagnie. Merci d'avoir été avec nous.